Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties littéraires pour le début d'année 2024 et des sorties qui m'intéressent le plus, celles que j'ai notées, celles que j'attends avec impatience et certaines également qui sont déjà sorties au mois de janvier ou au mois de février. Je vous afficherai les couvertures pour celles qu'on a déjà. J'espère juste qu'en termes de son ça va aller parce qu'apparemment mes voisins ont décidé de recevoir cet après-midi, ce qui leur arrive assez rarement et ça fait quand même pas mal de bruit, donc voilà, j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo mais j'ai pas trop d'autres moments où je peux tourner. Cette sélection forcément elle est un petit peu à l'image de ce que je lis, donc il y a un peu de tout comme genre littéraire, on a aussi bien de la fantasy, du contemporain, de l'ado, de l'adulte, enfin voilà, un petit peu de tout. Je vais attaquer tout d'abord avec une petite sélection de suites de séries et du côté de celles qui sont déjà sorties, eh bien on avait la sortie le 10 janvier du tome 3 de Porcelaine par Célia Flo. C'est donc la fin de cette série et c'est une série de fantasy d'inspiration asiatique à destination plutôt adolescente. J'avais vraiment bien aimé le tome 1, le tome 2 également, même si j'avais mis un petit peu de temps à très bien me retrouver entre tous les personnages. Heureusement Marilyn de Summary's Books avait fait un joli résumé détaillé du tome 1, ce qui m'avait permis de bien m'y retrouver. Mais voilà, en tout cas c'est une série de fantasy qui est assez intéressante avec plusieurs clans différents, donc une grosse inspiration asiatique de manière générale. Je pense que ça s'inspire de plusieurs pays d'Asie différents si je vous dis pas de bêtises. Et du coup on est ici sur le dernier tome, la conclusion de cette série, donc forcément je suis curieuse de la découvrir. Pour ce qui est des autres suites que j'ai notées, elles ne sont pas encore sorties. La prochaine qui doit sortir, c'est prévu pour le 14 mars et il s'agit de la sortie du tome 2 de La Cité de Jade, donc qui va s'appeler La Guerre de Jade et qui sort aux éditions de Saxus. C'est le tome avec la couverture rouge. J'ai pas encore lu le premier tome, mais je l'ai dans ma pile à lire et il me fait super envie. Ici aussi, on est sur un roman de fantasy d'inspiration asiatique, mais en l'occurrence, on est sur un roman plutôt d'urban fantasy qui se passe dans une grande ville, etc., avec quelque chose d'assez moderne, assez urbain, mais quand même un aspect imaginaire. C'est une série sur laquelle j'avais vu de très bons retours, donc c'est vrai que je suis vraiment curieuse de me lancer dedans. Il faut que je le lise assez rapidement pour pouvoir me faire un avis et me décider si je continue la série et si du coup je prends également le tome 2. Pour les deux autres suites de séries que j'ai notées, ce sont deux sorties qui seront prévues pour un petit peu plus tard, plutôt pour le printemps, début d'été. Donc on a des dates qui sont annoncées, mais elles n'ont pas encore été confirmées par les maisons d'édition et on n'a pas encore de visuel, donc c'est amené à changer. Mais je vais pouvoir vous montrer facilement les premiers tomes puisque je les ai sous la main et que ce sont deux premiers tomes que j'ai beaucoup appréciés. Tout d'abord, on a le tome 2 de Loin des îles Mauves par Chloé Chevalier qui est censé sortir, pour l'instant c'est annoncé pour le 25 avril, donc à voir si ça va changer ou pas. Pour la collection R, ici on est également sur de la fantasy et c'est une série qui sera terminée en 2 tomes, donc c'est la suite et fin de la série. Pour ma part, j'avais vraiment beaucoup accroché avec ce premier tome, je vous en ai parlé très récemment, je pense dans la vidéo de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir mon avis dessus, mais c'est une très chouette fantasy young adulte qui remet beaucoup en question l'identité et particulièrement l'identité de genre. Et la seconde, on est également sur de la fantasy adolescente, ici pour un public peut-être un petit peu plus jeune, en tout cas c'est un univers de fantasy qui demande peut-être un petit peu moins d'habitude à lire de la fantasy. Et il s'agit de la série du coup Le Cycle des Secrets par Manon Fargeton. Et donc le tome 2 qui est censé sortir, pour l'instant c'est annoncé pour le mois de juin. J'ai vu une story de Manon Fargeton dans laquelle elle disait qu'elle avait terminé ou qu'elle était en train de faire la toute dernière relecture vraiment avant que ce soit envoyé pour le tirage. Pour ma part, je me l'étais procuré dans la version classique, mais il y a aussi une version collector qui était sortie, une version reliée, mais pour ma part, je la trouvais pas spécialement jolie. Donc bref, toujours est-il que c'est une série que j'ai hâte de continuer. Pour le coup, on sera sur une trilogie. Le premier tome est sorti à l'octobre, le deuxième tome arrive tout bientôt, et normalement, voilà, c'est vraiment prévu pour que les 3 tomes s'enchaînent assez rapidement en publication. Donc je serai aussi au rendez-vous. J'en ai donc fini avec ces 4 petites suites de séries et on va attaquer du coup du côté des autres romans. Tout d'abord du côté de ce qui est déjà sorti, le 4 janvier on avait la sortie du dernier roman de Philippe Besson, cette fois-ci il s'appelle Un soir d'été et je ne vais pas pouvoir vous donner des résumés parce que je ne sais pas de quoi parle ce roman, mais comme c'est Philippe Besson et que j'aime énormément son travail, j'ai forcément hâte de le découvrir. Philippe Besson c'est donc un auteur de romans contemporains, c'est un auteur français et il sort des romans qui sont à chaque fois assez courts et assez poignants. La plupart du temps je finis en larmes quand je les lis, pour autant c'est pas forcément des romans tire-larmes ou quoi, mais c'est juste qu'il écrit des récits qui sont vraiment touchants, poignants, percutants, vous appelez ça comme vous voulez. Après c'est vrai que j'ai une petite tradition par rapport aux romans de Philippe Besson et que très souvent je les écoute en livre audio parce que je trouve que les adaptations audio sont souvent très bien faites, donc je sais pas encore pour celui-ci, je suis pas encore très bien décidée, on peut maintenant le trouver
trouver en occasion, donc j'hésite un petit peu à me le prendre en occasion ou à attendre encore quelques mois la sortie audio. L'année dernière, pour Ceci n'est pas un fait divers, le roman était sorti pareil au mois de janvier et la version audio est arrivée en mars ou avril. Donc voilà, j'espère que ce sera également ça, que ça va arriver là dans les prochains mois assez rapidement. Pour pouvoir le découvrir lui aussi en version audio, mais si jamais je suis trop curieuse, peut-être que je me laisserai tenter par une version papier. Sur la fin du mois de janvier, on a également 2 romans de fantasy qui sont sortis. Pareil, je vais pas forcément pouvoir vous donner des résumés super détaillés, mais en tout cas ce sont 2 romans qui m'ont pas mal intriguée. Tout d'abord aux éditions Hachette, on a Les fleurs les plus dangereuses, non pas d'épines, celui-ci c'est avec une couverture violette que je trouve vraiment super jolie. J'ai hésité vraiment plusieurs fois à me le prendre et c'est le premier tome d'une série qui est écrite par une autrice française ou en tout cas francophone. Et j'ai vu de bons retours dessus, apparemment c'est de la fantasy vraiment chouette. Mais je vous avoue que je me souviens plus exactement du résumé. Et pour le second, il s'agit ici aussi d'un roman avec des héroïnes principales puisqu'il s'agit du tome 1 des Oiselles de nuit, c'est sorti aux éditions de Saxus. Il y a une édition collector également qui est assez jolie. Et pareil ici aussi on est sur de l'imaginaire, je me souviens plus très bien si c'est vraiment de la fantasy, si c'est plutôt du fantastique, si c'est de la fantasy avec un côté peut-être un petit peu sombre, un peu dérangeant. Voilà, je me souviens plus exactement, mais toujours est-il que c'est pareil, c'est un titre que j'ai repéré, que j'ai noté dans un coin de ma tête, et puis pourquoi pas me laisser tenter à un moment. Pour le coup, pour Les Oiselles de nuit, j'attends de voir un petit peu des retours dessus. Pour le précédent, Les fleurs, pour le coup j'ai déjà vu pas mal d'avis, donc je sais qu'il me fait envie. Il n'y a plus trop d'hésitation. Pour Les Oiselles de nuit, j'attends encore quelques retours pour me décider. Enfin, pour terminer, du côté des sorties du mois de janvier qui m'intriguait le plus, il y a la première des 2 sorties de Marion Brunet. Marion Brunet, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Elle a été connue au départ surtout pour ses romans chez Sarbacane. Elle publiait des romans vraiment pour la jeunesse et puis également pas mal de romans ados qui étaient vraiment super chouettes. Moi, c'est par ça que je l'ai connue et vraiment je les ai tous adorés. Il y en a une grande partie d'entre eux qui sont ressortis derrière en édition poche en adulte parce que c'est vrai que c'était des romans qui pouvaient tout à fait être lus par un lectorat adulte. On était quand même vraiment sur la limite entre les deux. Et puis depuis quelques romans, elle est passée chez PKJ pour ses romans adolescents. Et par contre, elle a également sorti des romans chez Albin Michel. En général plutôt des romans assez sombres, plutôt un peu côté thriller ou en tout cas roman noir, roman un peu glauque, ambiance un peu sombre et tout ça. Pour le premier des 2, il s'agit du roman qui s'appelle Nos armes. C'est un roman qui sort chez Albin Michel, donc en collection adulte. Et c'est un roman dans lequel on va suivre un couple de jeunes femmes qui vont commettre un braquage, sauf que lors de ce braquage, un policier va être tué et l'une des 2 filles va être enfermée. De ce que j'ai compris, le reste de l'histoire se passe ensuite pas mal d'années plus tard quand une femme va essayer de rentrer en contact avec celle justement qui a réussi à s'enfuir et qui a réussi à rester en liberté. Donc on soupçonne qu'il s'agit de sa partenaire mais on ne sait pas exactement. Et la fameuse partenaire en question du braquage s'appelle Axel en plus de ça, donc voilà, j'ai super hâte de le lire. Et pour le second, il s'agit du roman Ilos qui va sortir chez PKJ. Pour ce récit-là, c'est un récit qui se passe en 2052 à Marseille et à ce moment-là, on nous explique qu'il y a eu un gros réchauffement climatique, une grande montée des eaux et que Marseille est maintenant sous l'eau, en tout cas pour une très grande partie de la ville. Et on a du coup des plongeurs qui plongent régulièrement pour récupérer pas mal de choses, j'imagine. Ça va les amener à être repérés par des personnes assez importantes et ensuite à vivre toute une histoire. Donc pour le coup, on est plutôt sur un roman avec des thématiques un petit peu écologiques, etc. De manière générale, Marion Brunet fait plutôt des romans assez engagés, que ce soit pour adolescents ou pour adultes. Et c'est vrai que pour ma part, j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup ses textes, donc j'ai hâte de lire ces 2-là. Après ça, on va passer aux sorties de février et tout d'abord, on en a 2 qui sont déjà sorties à l'heure où je vous parle. La première des 2, il s'agit de La malédiction d'argile par Jeanne Bocknekarl qui est sortie aux éditions Scrinéo avec cette couverture que je trouve plutôt sympathique. C'est en fait un récit qui se passe dans le même univers que son roman qui s'appelait 1000 lions et c'est un roman de fantasy que j'avais beaucoup apprécié. C'est de la fantasy adolescente mais on est quand même sur un univers qui était assez riche, assez développé avec plusieurs royaumes, les liens vraiment entre les différents royaumes et tout ça. Vraiment c'est un titre qui m'avait laissé un super souvenir que j'avais beaucoup apprécié et du coup je suis très contente déjà de retrouver Jeanne Bocknekarl en fantasy et encore plus que ce soit dans le même univers parce que c'est vrai que ça se prêtait vraiment à ce qu'il y ait d'autres histoires. Je vous avoue que je me souviens plus très bien si on suit des personnages qui ont un lien ou si c'est le même univers mais à une autre époque ou si c'est un autre endroit de l'univers. Voilà, je me souviens plus exactement mais en tout cas c'était un univers de fantasy vraiment très riche, très chouette et j'ai hâte de découvrir celui-ci. Je l'ai déjà reçu en service presse numérique mais j'hésite à me le procurer également en format papier.
Et puis le deuxième qui est également déjà sorti, il s'agit de Emily de New Moon par Lucy Maud Montgomery, donc l'autrice de la saga Anne de Green Gables. Et c'est donc la dernière sortie des éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture dans la même collection que Anne de Green Gables, donc avec les mêmes éditions vraiment super jolies. Et c'est le début d'une nouvelle série, donc d'une autre série qui n'a rien à voir. J'ai donc bien noté que ce tome 1 est sorti, mais c'est vrai qu'il me reste déjà quelques tomes de Anne de Green Gables à lire. Donc je vais d'abord continuer et puis terminer la série Anne avant de commencer à acheter son autre série. Mais ça reste une sortie que j'étais très contente de voir venir. Aujourd'hui, à l'heure où je vous filme, on est le 21 février, je suis pas hyper en avance, je voudrais poster la vidéo demain. Mais du coup, aujourd'hui, il y a la sortie de 2 récits que j'ai notés. Le premier des deux, il s'agit ici aussi d'une sortie de chez Hachette, mais cette fois-ci, il s'agit d'une traduction qui s'appelle So Let Them Burn. C'est un roman qui sort avec 2 éditions différentes, une édition collector reliée et puis une édition classique, comme ça se fait pas mal maintenant. L'édition collector reliée, je la trouve pas spécialement jolie. Par contre, ils avaient un système de précommande pour commander une jaquette à mettre par-dessus que je trouve un peu plus jolie. Mais à vrai dire, j'aime beaucoup l'édition classique, l'édition brochée tout à fait normale. Donc si je découvre ce récit-là, ce sera plus probablement sur l'édition classique. Pour ce qui est de So Let Them Burn, on est sur un récit, il me semble que c'est de la fantasy, dans lequel en tout cas on a des dragons. Et on a une histoire avec 2 sœurs, je sais plus exactement, je crois qu'une des 2 se fait enlever par un dragon et que l'autre essaye de la sauver. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, le postulat de départ. Pour ma part, j'aime beaucoup les dragons, j'aime beaucoup la fantasy, donc c'est vrai que ça me rend assez curieuse. Pour le coup, celui-ci, je vais attendre de voir quelques retours dessus pour voir si je me lance ou pas. En fonction de ce qui se dira des retours, je verrai si ça peut me plaire ou si a priori c'est pas trop pour moi. Et puis pour ce qui est de la seconde, pour le coup, j'aurais beaucoup moins de choses à vous en dire parce que j'ai eu un peu de mal à trouver des informations. Mais il s'agit d'un roman qui s'appelle La brume l'emportera et ça sort aux éditions Mnemos, donc dans une collection ici aussi d'imaginaire. Et je pense qu'il s'agit de la fantasy, mais pour le coup destinée à un public adulte. Mnemos, c'est vrai que pour leur catalogue adulte, donc pas la collection Naos, mais vraiment Mnemos, en général, c'est quand même de la fantasy qui est assez travaillée, avec des textes qui sont voilà, assez travaillés. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus accessible en termes de fantasy par rapport à de la fantasy young adulte. Comme j'ai pu vous en présenter quelques-uns dans cette vidéo, mais en général, c'est des textes qui sont vraiment bien travaillés, avec une très chouette écriture. Donc voilà, c'est vrai que ça me rend assez curieuse de les découvrir. Et puis j'aime bien le titre, j'aime bien la couverture. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu plus de quoi ça retourne exactement, de voir si le résumé m'accroche. Mais celui-ci aussi, je l'avais bien repéré quand il avait été annoncé. Et puis pour terminer sur les sorties de février, on a une sortie qui est prévue pour la semaine prochaine, donc pour le 28 février. Et il s'agit du tome 1 de La Cité des Marches par Robert Jackson Bennett. J'avais beaucoup apprécié la série des Maîtres Enlumineurs. Plus exactement, j'avais beaucoup apprécié le tome 1 et le tome 2 puisque j'ai pas encore pris le temps de lire le tome 3 et donc la conclusion de la trilogie. Mais en tout cas, c'était vraiment de la fantasy adulte cette fois-ci aussi, hyper chouette, avec un super univers, hyper bien construit, où tout s'explique bien avec le système de magie de l'univers. Et c'est vrai que forcément, ça me rend super curieuse de lire une autre série de l'auteur, et donc en l'occurrence La Cité des Marches qui va commencer à être traduite. C'est ici aussi un premier tome, donc un début de série, je sais plus si c'est une trilogie. Après pour celui-ci, ici aussi, je vais quand même attendre d'avoir déjà lu le dernier tome des Maîtres Enlumineurs avant de l'acheter. Et pour celui-ci également, il y a une version collector et une version classique, mais pour le coup c'est la même couverture pour les deux, donc je vous avoue que ça m'emporte pas vraiment d'avoir la version collector et que la version classique m'ira très bien. Après ça, on va pouvoir passer aux sorties du mois de mars et tout d'abord le 1er mars, on a une des sorties que j'attends le plus en début d'année. Je pense qu'avec les romans de Marion Brunet et puis le tome 2 de Loin des îles Mauves, c'est vraiment la sortie complètement incontournable pour moi, sur laquelle c'est sûr et certain que je vais aller l'acheter. Et je vais même pas attendre quelques jours pour l'acheter, je pense que dès le 1er ou les jours suivants, je serai en librairie pour me le procurer, puisqu'on a la sortie de Peine de mots perdus, à savoir le dernier roman de Jean-Laurent Del Socorro. C'est un roman qui sort aux éditions Argile et c'est la première fois que Jean-Laurent sera publié chez eux. Et on est sur un roman qui se passe dans le même univers que ses autres récits qui étaient du coup publiés chez ActuSF avant. Et on va y retrouver le personnage de Axel, l'ancienne mercenaire qui tenait du coup la compagnie du chariot. Et on va ici aussi retrouver une de ses aventures avec cette compagnie. C'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup dans les autres romans de Jean-Laurent Del Socorro, puisqu'on a pu l'apercevoir dans plusieurs récits de cet univers-là. Pour ce qui est en fait des romans de Jean-Laurent Del Socorro, donc c'est dans son univers qui s'articule autour de son roman Royaume de vent et de colère, qui était sa première publication adulte en tout cas, je crois sa première publication. Et donc après ça, on a également Du roi je serai l'assassin, Les trois rois et puis Noir et le sceau de l'enfer. Je crois que c'est les romans voilà, qui font partie de cet univers-là.
Ils sont conçus pour pouvoir être lus indépendamment les uns des autres, mais c'est vrai que voilà, on a quelques petits clins d'œil, et donc typiquement le personnage d'Axel, on l'a déjà retrouvé à différentes étapes de sa vie. Dans certains, elle était devenue du coup une tenancière de taverne après avoir pris sa retraite de chef d'une compagnie de mercenaires, et puis dans la novella par exemple des Trois Rois, elle était justement encore mercenaire, donc on la suivait un peu à différentes étapes de sa vie, et c'est également le cas des autres personnages. Ça se passe également dans différents pays, différents endroits, puisque les romans de Jean-Laurent Del Socorro sont inspirés de faits réels historiques, autour desquels il va rajouter de l'imaginaire, des éléments de fantaisie, des éléments de magie ou quoi. Mais voilà, c'est toujours vraiment inspiré de personnages ou de faits, d'époques, d'événements historiques importants. Et donc forcément pour ma part j'adore son travail, donc je ne passerai pas à côté de la sortie de ce nouveau titre et je serai bien entendu au rendez-vous, et je pense que je vous en reparlerai assez rapidement après sa sortie. Toujours pour le mois de mars, il y a également 2 autres titres que j'ai notés. C'est 2 titres qui m'intriguaient plutôt bien par leur résumé, par leur visuel, etc. Mais c'est vrai qu'ici aussi c'est un peu des titres sur lesquels je vais attendre d'avoir quelques retours dessus. Tout d'abord, on avait un titre qui s'appelle Pour l'amour des dieux et qui doit sortir chez Casterman. On est du coup sur un récit inspiré de la mythologie. C'est vrai qu'on en a eu plein qui sont sortis en 2023, mais j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé pour 2024, ou alors c'est parce que je les ai pas vus passer. Et pour ma part, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Donc ici aussi, ça a l'air d'être le cas, mais j'ai pas l'impression que ça s'inspire d'un mythe en particulier, ou alors je l'ai pas reconnu, ou j'ai pas retenu ce que j'ai lu du résumé, c'est possible aussi. Mais voilà, en tout cas, ça m'intriguait plutôt bien. J'aime assez bien cette couverture qui est assez simple, assez épurée. Casterman, c'est une maison d'édition à destination adolescent, donc voilà, je suis curieuse de voir ce que ça donnera. Et puis pour le second, on revient aux éditions de Saxus, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même un catalogue avec toujours plein de choses qui sont assez intrigantes. Tous leurs romans me font pas forcément envie, mais dans le lot il y en a toujours quelques-uns qui m'intriguent, et en l'occurrence ils vont sortir le premier tome des 7 saints sans visage. C'est pas facile à dire, les 7 saints sans visage, qui est donc prévu pour le 14 mars, et c'est vrai que déjà j'aime énormément la couverture, j'aime beaucoup le style de la couverture. On est sur un récit vraiment de fantasy. Si j'ai bien compris, c'est une série en 2 tomes, et ça avait l'air assez intriguant. Apparemment on est sur des personnages qui sont quand même assez différents l'un de l'autre et qui vont devoir collaborer. Mais c'est vrai que voilà, les différents éléments que j'avais pu lire dessus, quand j'avais lu le résumé et tout ça, ça me donnait quand même assez envie. Il y a moyen qu'il y ait un petit peu de Enemies to Lovers ou quelque chose dans le genre à l'intérieur, mais l'univers a quand même l'air vraiment riche, donc c'est vrai que je suis quand même intriguée. J'en ai fini pour les sorties de début d'année qui sont déjà annoncées. Forcément il y en a plein qui viendront plus tard, et puis il y en a peut-être certaines à côté desquelles je suis tout simplement passée, où j'ai pas vu les informations ou quoi que ce soit. Donc c'est tout à fait possible. Si jamais je vois des choses vraiment super intéressantes qui sont prévues, j'hésiterai pas à vous les mentionner. Et puis je pense que c'est des vidéos que je vais remettre en place, mais de temps en temps, j'en avais fait une je crois au mois de septembre ou quelque chose comme ça. Donc voilà, tous les quelques mois pour faire un petit point sur ce qui sort dans les prochains mois, je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'il y a déjà certaines petites choses qui sont annoncées pour plus tard dans l'année, mais pour le coup on n'a pas encore du tout de visuel, on n'a même pas forcément les titres des romans, etc. Par exemple, c'est vrai que j'attends pas mal de nouvelles du côté du roman de Bluen Guyou qui doit sortir, donc une duologie de fantasy romaine, et ça sort aux éditions Mnemos, en tout cas pour le tome 1, mais c'est prévu pour cet automne. Donc voilà, typiquement pour le coup on n'a pas encore de titre, on n'a pas du tout de visuel, pas de date exacte, c'est juste annoncé pour l'automne. En tout cas le contrat d'édition est signé. Et pour le coup, Bluen Guyou, elle partage pas mal sur Instagram les différents projets sur lesquels elle travaille, puisqu'elle est autrice et également éditrice. Sa fantaisie romaine, c'est vrai que ça faisait partie des projets dont elle parlait et qui m'intriguaient pas mal parce que j'aime bien cet univers-là. Et donc c'est prévu pour le coup chez Mnemos, donc en collection adulte. Et c'est vrai que voilà, typiquement celui-ci c'est une sortie prévue pour plus tard dans l'année, mais sur laquelle je vais garder un œil. Forcément, comme d'habitude, j'ai pas pu vous parler de toutes les sorties qui sont annoncées, de toutes celles qui auraient pu me faire envie, et puis il y en a certaines juste que j'ai pas vu passer. Donc n'hésitez pas à me dire quelle est vous la sortie que vous attendez le plus. C'est vrai que du côté de la fantasy, on a quand même aussi une grosse sortie, mais qui fait beaucoup parler d'elle, c'est celle de Fourth Wing qui est arrivée au milieu du mois de février. C'est un roman sur lequel je sais pas encore très bien si je vais me lancer ou pas. C'est de la fantasy avec des dragons, donc ça me fait plutôt envie, mais d'un autre côté il y a d'autres choses dans le roman, un côté un peu plus romance, etc.,
qui font que je sais pas très bien si ça va me plaire ou pas. J'hésite encore un peu, je pense peut-être me laisser tenter par la version audio qui est annoncée déjà pour le mois de mars. Mais voilà, en tout cas c'est une des sorties par exemple dont je vous ai pas parlé en détail parce que voilà, c'est une sortie dont on entend beaucoup parler. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment plein de choses qui sortent, donc n'hésitez pas à suivre en fait sur Instagram par exemple les maisons d'édition dont vous aimez le plus le catalogue. Pour ma part c'est comme ça que j'ai le plus d'informations, soit directement sur les comptes Instagram des auteurs pour ce qui est des auteurs francophones, ou bien soit sur ceux des maisons d'édition. Et puis après de temps en temps je cherche un petit peu, je fouine un petit peu sur Amazon ou ce genre de choses pour avoir les fiches quand elles sont préconçues. Donc là en général on n'a pas les dates définitives, pas forcément les dates définitives, mais ça permet aussi de se donner une petite idée de ce qui se prépare pour les mois suivants. Sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!